Salut les potos, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Tacky Rubber. Je tenais en début de vidéo à vous remercier pour tous vos commentaires. Ça me booste et ça me donne envie de continuer à vous faire du contenu chaque mois. Donc merci à tous. Aujourd'hui, on va tester le Rixton 9 et la marque Loki. Vous savez que j'aime beaucoup. Et on va le mettre en concurrence directe avec le Loki Arthur. À savoir que ce Rixton 9 est déjà pré-boosté d'origine et on voit qu'il y a une colle appliquée déjà derrière le revêtement. Il fait 69 grammes sur ma balance. Il a été collé sur ma Cyberchef CL. C'est parti pour le test du Rixton 9. Bienvenue à tous sur la chaîne de Tacky Rubber. Aujourd'hui, on va parler d'une marque que j'affectionne tout particulièrement. Vous le savez, c'est la marque Loki. Alors, on va pas parler du Loki 3 Pro, du 3 bleu, du Arthur China. Non, non, non. On va parler du Rixton 9. Pourquoi j'ai décidé de vous présenter ce Rixton 9? Parce que actuellement il est utilisé par toute la team chinoise. Alors je parle des nouveaux joueurs, bien évidemment, qui sont affiliés à la marque Loki, parce qu'encore bon nombre de joueurs utilisent la marque DHS. Donc ma question primordiale est, est-ce qu'il peut être un concurrent direct avec ce fameux DHS 3 Neo National avec l'éponge bleue? Pour ma part, je vais vous montrer quelques mouvements que je fais avec mon coach et on voit déjà que c'est un revêtement quand même qui demande une exigence dans son mouvement. Mon coach m'a justement essayé de m'apprendre à détendre un peu plus mon mouvement en coup droit pour utiliser ce genre de revêtement. Et l'éponge est quand même à 40,5 degrés, donc c'est quand même assez dur et on a un impact extrêmement direct. Le deuxième point important à noter, c'est que au niveau du speed, à faible ou à middle puissance, je ne l'ai pas trouvé beaucoup plus rapide que le Loki Arthur China. Par contre, à pleine puissance, quand on donne 100% de sa force, avec un mouvement vers l'avant, en relâchant bien son coup droit, là on obtient quand même un extra speed qui est clairement visible. Donc c'est quand même pas négligeable. Si vous désirez prendre de vitesse votre adversaire, il est quand même meilleur à ce jeu-là. Maintenant, on perd légèrement en spin, ce qui n'est pas très dommageable parce que de base, il a quand même un excellent niveau de spin. Donc, je pense que c'est pourquoi la team chinoise qui est affiliée à la marque Loki l'a choisi en coup droit parce qu'il est meilleur pour agresser et attaquer directement dès la première balle. Un dernier point à noter, on peut le voir sur cet échange, il est tout à fait jouable à longue distance. Alors, je dirais 2 mètres, 3 mètres. Alors, plus loin, je ne sais pas, ça va commencer à être compliqué parce qu'il va falloir user de beaucoup de force. Mais si vous aimez jouer à middle distance, eh bien, il n'y a aucune difficulté à jouer avec ce type de revêtement. À savoir que je l'ai mis sur ma CL et aussi sur ma classique. Et bien, sur la Cyberchef CL, il est quand même bien meilleur. Donc, je le conseille avec des bois quand même plus ou moins rapides. Maintenant, on va parler du back-end. Alors, est-ce qu'il est jouable avec une éponge de 40,5 degrés? La réponse est clairement oui. Ça a été ma grande surprise. Quel n'a pas été mon étonnement quand j'ai essayé de l'utiliser, notamment regarder sur ses balles coupées. Je me suis entraîné avec mon coach et j'ai voulu voir ce qu'il avait dans le ventre et qu'est-ce qu'il est bon en top frappé. J'ai eu un ratio extrêmement élevé à la table et au panier, même en match.
Alors, bien évidemment, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, je pense qu'ils ont dû s'apercevoir que j'ai un meilleur revers que coup droit. Mais quand même, étant habitué à un Dignic 09C, à des marques aussi qui ont un prix beaucoup plus cher, je me suis dit le rapport qualité-prix pour justement topper des aussi jolis revers, j'ai trouvé ça juste génial. Donc pour moi, très plaisant à jouer en revers. Et d'ailleurs, on voit que j'ai du pif parce que ils viennent de le sortir récemment en Chine en format rouge et 37 degrés. Donc on voit bien qu'ils en ont fait une version revers parce que certains ont dû sans doute le demander. Et donc je pense qu'il est tout à fait bon dans ce domaine-là. En bloc, c'est pas le meilleur, on peut le voir. Bon, là, c'est pas des blocs, hein, c'est plutôt des revers classiques, des petites frappes à plat. Mais voilà, c'est pas oufissime, ni en bloc. Je pense qu'en bloc coup droit, il est meilleur parce que les mouvements sont plus amples. Maintenant, il y a quand même un petit impact sympa, mais c'est pas mon préféré là-dessus. Contrairement au top qui, là, justement, ont été extrêmement surprenants. On se retrouve déjà pour la fin de ce test et on va regarder ensemble le tableau pour savoir où il se situe et quelles sont mes recommandations. Il finit avec une note de 8.45. Il est légèrement au-dessus du Battle 3 et en dessous quand même du Loki Arthur et du GIO IF54. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est moins bon et est-ce qu'il est meilleur que les autres? Pas réellement. Simplement, j'essaie de vous donner des notes pour vous donner un avis global sur sa force. Sa grande force, on le voit dans le tableau, c'est sa rapidité. Il est très bon au spin, il est très équilibré, notamment aussi au niveau du contrôle, il a un excellent niveau de stabilité. C'est pour ça que les professionnels, souvent, le choisissent, notamment ceux qui sont affiliés à la marque Loki. Alors, pour moi, mon ressenti global, il n'est pas meilleur que le Loki Arthur. Non. Par contre, si vous désirez vraiment aller chercher la vitesse à tout prix et que vous avez un excellent niveau technique, je dirais pas comme fan de nom, mais en Chine en tout cas, j'arrive à avoir des joueurs qui jouent extrêmement bien avec un niveau d'exigence technique juste incroyable, et bien là c'est vrai que le Loki 9 va légèrement plus loin que le Loki Arthur, mais ça s'adresse à ces catégories de joueurs et donc ça fait partie des 10%. Même moi encore, je n'arrive pas à déceler tout le potentiel du Rixton 9 par rapport à un Loki Arthur. Donc pour moi, ils sont à peu près équivalents. Je dirais que quand même le Loki Arthur est légèrement plus polyvalent et permet d'exécuter plus facilement les types de mouvements. On retrouve certaines faiblesses, notamment sur les mouvements à plat, sur les blocs. On a une meilleure durabilité, on voit quand même qu'il est mieux construit que le Loki Arthur. Je pense qu'il est plus durable dans le temps, ça encore à vérifier. Et on a un prix qui est à peu près similaire, légèrement plus élevé. Alors pour moi, c'est un pari réussi. Je pense que si vous êtes un joueur sérieux et que vous voulez soit remplacer votre DHS3 normal ou commercial, vous ne savez pas trop vers quoi vous guider, eh bien maintenant vous avez deux très bons choix, le Loki Arthur ou le Rixton 9. Vous cherchez la vitesse, allez plutôt sur le Rixton 9. Si vous cherchez le spin à tout prix avec une jouabilité quand même légèrement plus facile, alors dirigez-vous vers le Loki Arthur. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci encore pour tout votre soutien. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de Taki Rubber et on parlera du Xiomto 2. Allez, ciao les potos!